Et salut gamers et gameuses, c'est Magipro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, depuis le temps, je pense que la vidéo que j'ai sortie hier a dû vous faire plaisir. J'ai une annonce à vous faire avant de commencer officiellement la vidéo. Je tiens à vous préciser que ma chaîne principale, c'est-à-dire Magipro, ne sera plus qu'une chaîne d'effets sur différents logiciels, de montage, etc. Ça sera plus une chaîne gaming, donc si jamais vous voulez continuer à regarder mes vidéos gaming, je vous incite à aller dans la description de la vidéo, oula, excusez-moi, dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien de la nouvelle chaîne gaming Magic for Gaming. Donc voilà, on peut tout de suite commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto exclusif. Je pense que je suis une des seules personnes à faire le tutoriel en français car j'ai trouvé le tuto en anglais, mais c'est pour faire des yeux de loup-garou. Je sais pas si vous connaissez la série Teen Wolf. Bah, c'est un peu du même style. Je me suis inspiré de ça et dans une vidéo. Donc regardez le rendu final. Donc voilà. Alors ici l'œil gauche part un petit peu en couille au bout d'un moment, je sais pourquoi, là j'ai essayé de corriger le problème, mais l'œil droit est parfaitement bien réalisé. Donc voilà, donc pour cet effet, donc j'ai rajouté aussi un petit effet dans la vidéo, dans le tuto que je vais vous faire. Donc vous allez avoir besoin de tourner une vidéo comme ceci. Donc avec vous, vous faites le petit montage que vous voulez. Faut bien que vos deux yeux soient en évidence. Faut essayer d'éviter de bouger trop. Bon là j'ai un peu la tête décadrée parce que j'avais pas de quoi tenir ma caméra. Mais voilà, donc il faut vraiment que vos deux yeux soient visibles avec de la lumière, que ça soit bien éclairé afin qu'on puisse observer ici et là les deux petits reflets de lumière. C'est très important pour le réalisme du rendu final. Donc vous allez avoir besoin de cela et de un truc que je vais vous mettre dans comment et de et d'un projet que je vais vous mettre à télécharger dans la description. Tout ça, c'est dans la description. Alors, donc, il faut une vidéo qui soit de préférence en .mov parce que moi je sais qu'avec les autres types de vidéos ça marche pas. Si ça marche pas, vous utilisez le logiciel Super SUPER pour convertir votre vidéo en vidéo.mov. C'est très simple d'utilisation. Je vais pas vous faire un tuto là-dessus. Donc, on va lancer After Effects. C'est avec After Effects CC, je tiens à préciser. Voilà, donc là, le logiciel se charge. En tout cas, excusez-moi de cette absence, hein, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas After Effects, ça risque d'être compliqué. De préférence, connaissez-vous un petit peu dans le logiciel. C'est pas forcé, parce que dans tous les cas, vous avez qu'à recopier. Mais si vous voulez comprendre ce que vous faites, je vous conseille d'apprendre. Donc, on va prendre la vidéo comme d'habitude, la déplacer ici pour créer directement une composition. Hop, ça charge. Ah merde. Voilà. Hop, donc vous la prenez, vous la glissez là, et voilà. Donc on va couper la vidéo au moment où on le souhaite. Donc moi, c'est juste là. Hop, là, et hop, je la décale là. Voilà, donc là, quand on commence, ça commence comme ça. Alors, attendez, voilà. Ok. Alors, merde, hop. Ce que je vais faire avant tout, je vais recadrer ma vidéo comme ceci. Hop là, voilà. Et je sais pas en fait. Non, non, je vais pas la recadrer. Donc ensuite, on va importer notre œil, donc le projet qui se trouve dans le fichier Iris. Donc ça a chargé un peu. Hop, et voilà. Ensuite, on va prendre la composition qui se trouve dedans. Donc Iris, celle-là, vous faites OK et OK. Et vous la glissez au-dessus de votre vidéo. Donc là, on va avoir un gros truc tout moche. Et là, le but, déjà, c'est d'aller dans la vidéo au moment où vous voulez que votre œil apparaît. Donc moi, ça sera ici.
là. Donc on va prendre Iris, on va aller hop dans transformer et on va diminuer l'échelle jusqu'à ce que ça fasse plus ou moins la taille de l'œil. Moi je me souviens que j'avais mis 7% ou un peu plus, je sais plus, on va voir ça. Alors la main, c'est quel raccourci déjà? H. Hop. Et ça c'est V. Donc ça va être encore un peu plus petit. Je vais mettre 5. Là c'est trop petit. 6. 6 c'est bien. Donc vous allez positionner votre œil parfaitement. Donc pour moi c'est par là. Hop là. Ensuite on va prendre l'outil plume. On va cliquer à une extrémité de notre œil et à l'autre extrémité en maintenant le clic. Et on glisse vers le bas pour, vous voyez, faire un arrondi comme ça pour que ça suive la paupière. Donc moi c'est environ comme ça. Ensuite on ferme le calque, ce qui fait que ça va couper la composition. Donc là déjà on a un œil qui est bien incrusté. Le problème c'est que vous allez me dire qu'il manque de réalisme. Pour cela on va faire un clic droit dessus dans mode de fusion et on va faire addition. Non pardon, excusez-moi. C'est pas addition, je crois que c'est différence non plus. Merde. Oh putain. Écrire. Incrustation, pardon. Excusez-moi. Voilà, donc là, ça va faire quoi? Ça a pris les mêmes reflets que mon œil de base. Et regardez, là, c'est beaucoup plus réaliste. Ensuite, on va donner cette couleur à l'œil. Donc moi, je prends la couleur d'un alpha loup-garou dans la série de Teen Wolf, c'est-à-dire la couleur rouge. Si vous voulez la couleur jaune, je ne sais pas comment on l'a fait. J'ai essayé pendant 1 heure, je n'ai pas réussi à la faire. La couleur bleue, je vais vous expliquer aussi. Donc, vous cliquez sur votre truc Iris. Donc moi, je vais le renommer déjà. Hop, renommer. Je vais le renommer œil gauche. Oui, parce que moi, quand je regardais la caméra, c'était mon œil gauche. Hop. Ensuite, on va faire hop, effet, correction colorimétrique, hop, et courbe. Pour faire un œil rouge, vous allez dans vert, vous descendez jusqu'environ cette barre là. Vous allez dans bleu, vous faites la même chose. Et là, on a déjà un œil rouge. Sauf que là, il est un peu trop rouge justement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans rouge, on va rajouter un peu de sombre, mais on va aussi rajouter de la luminosité. Et là, c'est à vous vraiment de trouver comment vous voulez votre œil. Moi, j'aime bien comme ça, avec un petit effet de particules noires sur le côté. Je trouve que ça fait vraiment stylé. Après, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, là, je me rends compte que mon calque est pas parfait. Hop là, ça doit être mieux. C'est déjà un peu mieux. Je vais essayer peut-être. Je vais le mettre là. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez hein, là-dessus. Hein. Faut pas avoir peur de tester des trucs, etc. Non, là c'est légèrement trop. Écoutez, je vais faire comme j'y ai fait au début. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, on a notre œil rouge. Mais attendez. Voilà. C'est bon. Là, on a notre œil rouge. Ensuite, comme vous pouvez le voir, si on bouge la caméra, ça la suit pas du tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire un tracking. Vous allez voir. Donc on va sélectionner hop, votre vidéo. On va aller dans animation, suivi dans Mocha After Effects. À ce moment-là, il va y avoir deux cas possibles. Vous allez voir.
Moi, soit j'ai de la chance, soit j'en ai pas. Alors là, j'ai de la chance. Donc, premier cas possible, ça marche. C'est-à-dire là, vous avez tout rempli, etc., etc. Vous avez juste à faire OK. Mais attendez avant de faire OK, parce qu'il faut d'abord faire un truc. Si ça marche pas, vous retournez dans votre composition. Vous décochez l'œil, comme ceci. Et là, vous allez dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Dans module de sortie, vous allez cliquer et au lieu de faire format AVI, vous allez faire séquence JPEG. C'est très très important. Séquence JPEG et ensuite vous faites votre rendu. Et lorsque vous allez atterrir dans Mocha After Effects, vous allez juste choisir la première image de l'endroit où vous avez sélectionné et ça va marcher. Donc moi je laisse le nom comme ça. Cependant, juste avant de cliquer sur OK, il faut que vous alliez dans After Effects et que vous regardiez l'image à laquelle vous vous trouvez à l'endroit où ça commence. Donc là, on est à la 79e image. Donc on retourne dans Mocha, on clique là et on met 79. Vous faites OK. Ensuite, donc là je suis à la 79e image, enfin j'étais du moins. Merde. Voilà, c'est là. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que vous deviez faire une sélection. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur Create Explain Layer Tool. Hop. Et vous allez faire le contour de votre visage. Donc, hop. Merde. Merde. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je vais fermer, don't save, animation, suivi dans Mocha, dans Mocha pardon, hop, 79, ok, oui, pardon, yes, et là normalement, hop, ah voilà, donc hop, hop, vous faites le tour de votre visage. Faut bien que ça soit sur votre visage et pas sur le fond là, hein. C'est vraiment très important. En fait là, on est en train de faire un tracker, c'est-à-dire ça va suivre mon visage. Ensuite, une fois que vous avez suivi le visage, pour arrêter que ça sélectionne, vous faites un clic droit. Une fois que vous avez fait tout le tour de votre visage, vous allez cliquer sur le petit T là. Non, là. Non, là, pardon, excusez-moi. Et ensuite, on va attendre que tout se calcule. Si jamais il y a un point qui se barre en couille, vous cliquez ici, vous le repositionnez et vous recliquez là. Ça permet de recalibrer le tracking. Donc là, tout est en train de se calculer frame par frame. Vous voyez que ça suit mon visage en même temps que je bouge. Là, c'est pas très flagrant. Vous allez voir quand je vais commencer à bouger la tête, ça va essayer de suivre mon visage. C'est pas très flagrant parce que ça va bugger vu que je la bouge très vite. Mais normalement, c'est censé le suivre. Donc là, vous attendez que tout se calcule. Ça devrait bientôt se terminer. Voilà. Donc là, vous voyez, ça suit vraiment mon visage. Là, ça part en couille parce que je tourne la tête comme ça, mais sinon, ça suit le visage. Donc là, c'est fini. Ensuite, très important, vous reprenez le curseur, vous le ramenez au début. C'est-à-dire, moi, c'était au 109. Non, c'est là, voilà.
ou 110. Vous ramenez ici, vous allez tout en bas à droite, Export Tracking Data, hop, vous sélectionnez le troisième truc très très important et vous faites Copy to Clipboard. Voilà. Ensuite, on retourne dans After Effects, hop, on va faire un clic droit, créer objet nul et on va le renommer en Tracker. Tracker, hop. On va faire CTRL V dessus et là, regardez la magie. Le petit carré suit mon visage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on va dérouler la petite flèche, aller dans transformer. Et si votre point d'ancrage est coché et qu'il n'est pas à 0, vous cliquez là. En fait, normalement, ça sera comme ça. Et puis, il y aura par exemple 100. Hop. Pour annuler ça, vous décochez ici. Et vous le remettez à 0. Comme ça. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, hop, là, le petit carré, il suit bien mon visage. Ensuite, ce qu'il faut faire, on va retourner au début de l'œil. Alors, on va déjà le rendre visible. On va prendre l'œil, le petit lasso, et le glisser sur le tracker. Et là, regardez, normalement, l'œil suit plus ou moins, enfin l'iris suit plus ou moins l'œil. Alors, ensuite, pour les petites modifications, là, malheureusement, il faut y faire quasiment image par image. C'est-à-dire, là, on est au tout début. On avance, on voit que l'iris se décale déjà trop sur la gauche. Donc, au tout début, on va faire baisser la flèche et cocher position. Donc, on avance, on a dit que l'iris se décalait trop sur la gauche. Donc, on prend l'œil, on le redécale. Là. On avance. Là, c'est bon. Là, il est pas bon. Regardez. Là, il est bon. On va faire un clic droit sur position. Ajouter une image clé. On va avancer. Et là, il est plus bon. On le remet. On avance. Là, il est bon. 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 Il est plus trop bon. Regardez, il s'est un peu décalé. Donc, on va, hop, faire un clic droit, ajouter une image clé. On avance. On le décale un peu sur la gauche. Attendez. Hop là, voilà. On avance. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. Hop, 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 hop. C'est vraiment du image par image qu'il faut faire. Hein. Là, c'est un peu décalé, j'ai l'impression. Ouais. Hop, clic droit, ajouter une image clé. Quelques secondes plus tard. Hop. Et c'est bon. Alors, donc là, notre œil il suit parfaitement bien notre autre œil. Enfin, l'iris suit parfaitement bien, excusez-moi. Donc on va vérifier ça d'un peu plus loin. Ok. Alors. Ensuite, on va s'occuper de la fermeture de l'œil quand il le faut et à ce qu'il suive bien la paupière. Donc, on décoche ça, on va dans masque, masque 1,
Et là, on va cocher tracer du masque. Hop. Et là, c'est pareil, on clique sur contour du masque, on va cliquer sur le petit truc et on va faire du image par image. Donc c'est vraiment la partie la plus longue. Donc là, on voit que je ferme l'œil. On va ajouter une image. Hop. On clique là. On clique sur le petit truc. On avance d'une frame. On descend le calque. On avance. Hop. Là, l'œil disparaît complètement. Ah non, quasiment. Hop. Alors, je vais juste décaler. Non. J'y fais vite fait, hein. J'essaye que le tuto ne dure pas trop. Hop. 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 Là, il augmente encore un peu. Voilà, là on avance. Ok, donc là, clic droit, ajouter une image clé. Je clique là, hop, j'avance. Hop. Hop. Hop là. Donc là, c'est bon. Ensuite, hop, clic droit, ajouter une image clé. Hop, hop, hop. Ça descend. Ça descend. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Hop. Je pense que je peux encore un peu y remonter. Comme ça. Regardez, là je descends la tête, du coup le truc, il est plus bon à la fin. Je vais avancer. Hop, vous voyez, là faut que j'y baisse un peu. Comme ça. Hop, c'est vraiment la partie la plus longue et la plus chiante. Mais bon, après, le résultat final vaut la peine. Clic droit, ajouter une image clé. Hop, hop. Je descends. Je descends. Je remonte. Je remonte. Hop.
là, faut que je rajoute une image clé. C'est vraiment un truc de grande précision. Et si vous en manquez, le résultat peut ne pas être très bien fait. Hop, clic droit, ajouter une image clé. On arrive au bout, on arrive au bout. Hop. Ok, donc là, c'est le truc final. Clic droit, ajouter une image clé. Hop. J'y fais très vite, hein, les amis. Hein, j'ai pas vraiment le choix. Et voilà, donc là, à partir de là, on n'a plus besoin du masque. Donc, regardons un peu ce que ça donne. Hop. Donc, c'est vraiment de la très grande précision. Là, j'ai l'impression que je l'ai relativement bien réalisé. Ouais. Ensuite, pour l'apparition, parce que oui, regardez, ça fait un peu moche. Pouf, waouh. Mais c'est de la magie, mon Dieu. Alors, pour l'apparition, euh, alors je vais peut-être avoir un petit problème. Ouais, non. Vous allez dans transformer. Hop. Et dans opacité, vous cliquez là et vous mettez 0. Deux images plus loin, hop, vous mettez 10. Deux images plus loin, vous mettez 20. Alors, hop, 30, 40, 50, 60. Oula, excusez-moi. Excusez-moi. Hop, 60, 70, 80, 90, 100. Voilà. Donc regardez, le résultat est vraiment très bien réalisé. Donc voilà, ah oui, pour l'œil bleu, alors je vais mettre pause, je vais faire qu'un œil parce que ça va être trop long sinon si je fais les deux. Je sais pas depuis combien de temps je filme, attendez, depuis 30 minutes bientôt, donc j'ai vraiment pas le temps. Pour l'œil bleu, c'est simple, donc je vais réinitialiser la couleur. Donc vous voyez, vous pouvez aussi faire un... sans obliger de changer la couleur, hein, ça fait déjà assez stylé. Donc vous allez dans rouge, vous descendez, hop, donc ça fait un œil bleu-vert. Hop, vous allez ensuite dans vert et vous descendez. Et là, ça fait un œil bleu très foncé. Pour le rendre plus clair, je pense que hop, voilà, vous voyez, faut remonter ça.
si je fais comme ça et comme ça, faut vraiment jouer avec les couleurs. Là, ça fait peut-être un peu trop foncé. Du coup, ce qu'il faut faire, vous allez dans rouge, vous allez diminuer un peu ça comme ça, je pense. Et dans vert, si on diminue aussi, vous voyez, on peut... Oh! Oh! J'aime bien, j'aime bien. Ça fait une très très belle couleur. Bah, ça fait la couleur des Oméga dans Teen Wolf, pareil toujours. Plus ou moins. Donc voilà les amis, après vous pouvez traficoter, hein, vous pouvez essayer d'obtenir la couleur que vous souhaitez. Euh, Par exemple, je sais pas moi. Donc là en tout cas ça fait une très belle couleur. Après vous pouvez essayer de au contraire mettre du rouge et du bleu. Hop, rouge. Ça fait ça avec du bleu. Ça fait quoi? Bah tiens, ça fait du vert comme ça. Très beau vert. On peut aussi le rendre plus beau, hein, en allant dans vert, en l'augmentant comme ça et en mettant un peu de dark. Ça fait un très beau vert aussi. Voilà, donc voilà les amis, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Sachez que normalement je suis une des seules personnes à avoir fait le tutoriel en version française pour faire un changement de couleur des yeux en vidéo. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous en tout cas on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde et puis portez-vous bien. Allez, on va peut-être remettre une dernière fois. Bah non, j'y mettrai à la fin. Allez, ciao tout le monde, peace. Ciao.